Shalom à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une vérité qui peut transformer votre relation avec Dieu. Dans un monde rempli d'opinions, de traditions et de confusion spirituelle, beaucoup se posent cette question. Qui est Dieu réellement? Et la Bible nous donne une réponse claire dans Jean chapitre 1er, verset 18. Restez avec moi parce que ce que vous allez entendre peut changer votre manière. Restez avec moi. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1er, verset 18. La première chose que Jean nous dit, que l'être humain, par lui-même, ne peut pas connaître Dieu. Je répète, l'être humain, par lui-même, ne peut pas connaître Dieu. Vous pouvez sentir qu'il existe, percevoir sa grandeur dans la création, mais vous ne pouvez pas le voir ni le comprendre pleinement par vos propres forces. Le péché a obscurci notre vision et la chair ne peut pas saisir l'esprit. Même les plus grands prophètes n'ont vu que des reflets, des éclats et des manifestations partielles. Et laisse-moi vous dire que sans Jésus, Dieu reste inconnu. Sans Jésus, Dieu reste inconnu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Là, nous voyons l'accès exclusif. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Dans Jean chapitre 1er, verset 18 que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a une phrase, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Là, nous voyons l'accès exclusif. Jean nous révèle quelque chose de puissant. Jésus n'est pas un simple messager. Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres. Jésus, il est le Fils qui est dans le sein du Père. Jésus est dans le sein du Père. Laisse-moi vous expliquer. Cela signifie intimité parfaite, unité totale et communion éternelle. Je répète, cela signifie intimité parfaite, unité totale et communion éternelle. Chers amis, laisse-moi vous dire que Jésus ne vient pas parler de Dieu. Jésus vient révéler Dieu. Laisse-moi vous dire, ce que Dieu pense, Jésus le pense. Ce que Dieu veut, Jésus le veut. Ce que Dieu aime, Jésus l'aime. Jésus, c'est l'expression parfaite de Dieu. Il l'a fait connaître. La troisième chose que nous allons voir, c'est il l'a fait connaître. C'est la révélation incarnée. Le mot utilisé ici signifie expliquer, dévoiler, rendre visible. Ça veut dire que Jésus est l'explication vivante de Dieu. Vous voulez savoir comment Dieu réagit face au péché, à la souffrance et à la faiblesse? Regardez Jésus. Chaque geste, chaque parole, chaque miracle, chaque regard de Jésus est une fenêtre ouverte sur le cœur du Père. Alléluia. Vous voulez savoir comment Jésus révèle Dieu? Il révèle Dieu par son caractère, sa patience, sa justice, sa compassion. Il révèle Dieu par ses paroles. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Il révèle Dieu par ses œuvres. Guérir, pardonner, libérer et restaurer. Il révèle Dieu par sa croix. L'amour et la justice de Dieu se rencontrent. Il révèle Dieu par sa résurrection. Dieu n'est pas mort. Il est vivant, puissant
est souverain. Chers amis, ce texte n'est pas simplement théologique, il est personnel. Vous n'avez plus besoin de chercher Dieu dans les ténèbres. Vous n'avez plus besoin de vivre de la confusion spirituelle. Vous n'avez plus besoin de fabriquer une image selon vos blessures ou votre passé. Regardez à Jésus. Écoutez Jésus. Vivez Jésus. Parce que connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous dit, arrêtez de chercher dans les ombres. Regardez son Fils. Si vous voulez connaître Dieu, regardez Jésus. Si vous voulez marcher avec Dieu, commencez par Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la révélation du Père. Si ce message vous a parlé, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que Dieu vous a révélé aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette vidéo pour d'autres puissent entendre, pour d'autres puissent découvrir la vraie nature de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.